Et nous retrouvons Émilie. Merci d'être avec nous. Bonjour Émilie. Oui, bonjour Brigitte et bonjour Hélène. Bonjour Émilie. Alors, sur Tinder, j'avais rencontré un homme qui avait envie d'être sodomisé. Et donc, ça m'intéressait beaucoup parce que c'était mon fantasme. C'était toujours mon fantasme. Oui. Et c'était intéressant de constater qu'il avait un caractère très dominant et qu'en contrepartie, voilà, il avait envie d'être soumis dans la sexualité. Et bon, par contre, sa manière de dominer sa partenaire, c'était de me crier dessus et ça m'a pas plu. Alors finalement, je suis partie avant qu'on ait des relations intimes. Alors là, vous voyez, ce qui est intéressant dans ce que vous racontez, à mon avis, son fonctionnement sexuel, c'est je te crie dessus et je dois être puni. Ah. Et c'est dommage que vous l'ayez pas compris, parce que quand il vous criait dessus, vous vous sentiez agressé, à juste titre évidemment, mais c'était pas pour vous agresser, c'était pour que vous puissiez vraiment le punir, me semble. Encore une fois, on n'est pas loin aussi d'un rapport un peu oui, sadomaso ou quelque chose comme ça. Oui, et peut-être de cette façon, inconsciemment, avoir un alibi. Qui est c'est pas de ma faute si je suis dans cette situation, quoi. Elle me punit parce que j'ai fait quelque chose de mal, donc c'est pas moi qui ai un désir innocent. Absolument, quoi. Absolument. Il ne devait pas tellement assumer sa pratique sexuelle d'être sodomisé, et donc il avait mis en place inconsciemment une façon d'être puni. Oui, possible. En tout cas, ça vous a pas plu? Non, ça m'a pas plu. Il m'avait dit déjà, quand on venait de se rencontrer, il y a des partenaires à qui ça plaît pas que je sois dominant dans la vie normale et soumis dans l'intimité. Et après, quand j'ai vu qu'il me criait dessus, j'ai compris. Mais en fait, il me criait dessus, mais je sais pas, j'ai trouvé que c'était des choses injustes et qu'en plus il me faisait du chantage sur des choses qui n'avaient pas lieu d'être, et voilà. Oui, mais ça n'avait aucun sens de vous crier dessus, de toute façon, c'est vrai. Oui, c'était sa stratégie. Mais il fallait entrer dedans ou pas, et si ça vous convenait pas, vous avez bien fait de pas y aller, quoi, bien sûr. Mais ce qu'il faut quand même comprendre, et ça je le dis pas pour vous, Émilie, vous avez pas eu envie qu'on vous crie dessus, et puis ça peut se comprendre, et puis basta. Mais en même temps, vous risquez de rencontrer d'autres hommes avec qui il y a un peu cette problématique, donc ça peut peut-être vous aider à mieux comprendre. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans des jeux de sexualité un peu particulière, parce que là on est quand même dans un que les hommes de temps en temps aiment être dominés, être sodomisés par leur partenaire, pourquoi pas, mais quand c'est une vraie demande et que c'est vraiment ça que l'homme veut, il y a toujours à côté des stratégies qui se mettent en place, parce que c'est forcément quelque chose qui n'est pas si simple et si assumé. Exactement. Je sais pas. En fait, donc j'ai rencontré sur Tinder et son pseudo indiquait clairement qu'il aimait ça. Voilà. Oui, bien sûr. Et c'est facile pour vous sur Tinder de rencontrer des hommes qui vont dans ce sens? Non. Non, justement. Non. Non, pour en trouver, disons, je rencontre des hommes de manière classique, et après dans l'intimité, soit je leur parle de ce fantasme, soit simplement je me mets derrière eux et puis je pousse un petit peu. Je sais pas comment réagir. Oui, bien sûr. Et puis il y en a qui réagissent bien, et puis d'autres qui n'ont pas envie, et puis voilà tout. Mais oui, voilà. Qu'est-ce que ça cache, vous, votre envie de sodomiser un homme? Vous avez une idée ou pas du tout? Je me dis que ça peut être l'envie de dominer à mon tour. Comment dire? Je suis assez... est-ce qu'on peut dire soumise, voilà, dans la vie normale, et dans l'intimité, j'ai l'impression que j'ai envie d'inverser les choses. Et ça me fait penser à mon directeur, en fait, qui est très dominant, carré et plein de testostérone. Et moi, ça m'émoustille et ça me donne envie d'inverser les rôles, justement. Ça me donne envie de le mettre à quatre pattes. Vous voulez dire vous voulez dire que vous fantasmez de temps en temps face à votre directeur, quand il est un peu comme trop dominant, que vous seriez en train de le sodomiser, en fait? Non, c'est plutôt après l'avoir vu, ou même avant. Et voilà, chez moi, je fantasme et je me dis tiens, je ferais bien ça.
Oui, mais ça, vous voyez, c'est l'intérêt du fantasme, c'est que ça permet de décharger un petit peu, enfin décharger, le mot est peut-être mal choisi, enfin si, il est trop bien choisi justement. Vous voyez, c'est-à-dire que vous supportez certainement mieux ces moments d'autoritarisme, parce que là, je pense qu'on est au-dessus de l'autorité, d'après ce que vous décrivez, grâce à ce fantasme. Et c'est ça tout l'intérêt du fantasme. Et puis ensuite, bon, bah, vous aimez cette pratique. Certainement que ça remonte à autre chose que simplement votre patron, mais bon, on n'a pas besoin de fouiller. Si vous aimez ça, que ça vous convient et que vous trouvez des partenaires, après tout, tout va bien. Mais c'est ça, en fait, Hélène Becchiali, c'est ça l'intérêt du fantasme. C'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir repéré, vous, votre stratégie sexuelle, on va dire. Et est-ce que, par ailleurs, vous aimez aussi les relations plus basiques, le missionnaire, ou des choses plus simples, ou c'est vraiment... classique, on va dire. Classique. Ou est-ce que vous avez vraiment cette nécessité-là? J'aime bien... j'ai du mal à vous répondre. En fait, j'adore le BDSM et ça me fait jouir plus rapidement que faire l'amour classiquement. D'accord. Oui, mais encore une fois, le BDSM, quand c'est c'est souvent d'ailleurs des pratiques entre adultes consentants, parce que c'est quand même assez réglementé le BDSM. Mais c'est une manière, oui, de régler des situations de dominance ou de soumission qu'on rencontre dans la vie courante. Hein. Et c'est drôle parce que dans mes fantasmes de BDSM, je suis plutôt soumise. Et là, dans le fantasme avec la figure d'autorité, je suis plutôt dominante. C'est pas incompatible. Hein. Oui, si ça permet de calmer les pulsions et que tout le monde est d'accord, c'est parfait. C'est aussi parce qu'on a toujours un peu trop tendance à parler de la sexualité comme quelque chose qui nous fait du plaisir ou qui sert à nous reproduire. Mais c'est aussi un merveilleux moyen de libérer des tensions, de libérer des choses de décharger. Et je crois que le mot était tout à fait bien trouvé. Hein. Oui. Eh ben merci de votre témoignage, Émilie. Merci beaucoup. Merci, Émilie. On va conclure dans un instant et on va conclure avec Frédéric qui veut revenir aussi sur le côté bi, masculin, féminin. Enfin, il va nous raconter ça dans un instant.